Alors, bon, je prends l'ordinateur, hein. Hop. Bon, allez, soyons fous, je vais carrément le mettre là. Et oui, j'ai pris l'ordinateur aujourd'hui, parce que je sais pas tout par cœur. Tac, tac. Alors, ne pas diffuser, il y a écrit là. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Alors, spoiler alerte, je vais vous dévoiler. Si. Ouais, je reconnais, hein, ça fait truc accrocheur et tout, hein, mais je vais quand même vous dévoiler des trucs que peu de gens savent. Il y a des gens qui le savent quand même, sur ce qui va se passer à Épinal en 2023, à l'atelier Touchons du Bois, hein, salon Habitat et Bois donc d'Épinal. À l'intérieur du salon Habitat et Bois se trouve l'atelier Touchons du Bois, et dans l'atelier Touchons du Bois, il va se passer des trucs. Pour les dates, alors pour l'endroit c'est à Épinal, jusque-là tout va bien. Je vous mets des petits liens dans la description, parce qu'il se passe plein de choses intéressantes, vous allez voir, vous allez vous régaler. Je ne peux pas encore tout vous dire, tout n'est pas arrêté, mais quand même, je peux vous dire quelques trucs, j'ai le droit, on m'a autorisé. Donc ça se passe du 21 au 25 septembre 2023 à Épinal. Alors pourquoi je sors cette vidéo maintenant? Parce que c'est les vacances, et que ça se passe à la rentrée. Donc on prépare la rentrée. Donc l'atelier Touchons du Bois. Là, j'ai sous les yeux un document que bien entendu je ne peux pas vous partager, donc vous le verrez pas. Mais j'ai le droit de vous dire quelques bricoles de ce qu'il y a dedans. Donc sur les exposants, les animations, les conférences, les conférenciers, les démonstrations, les démonstrateurs, les démonstratrices, les conférencières, les exposantes, tout ça. Et bien sûr, toutes ces personnes sont pour la plupart bénévoles. Si vous allez les voir, gardez ça en tête, des amateurs, des bénévoles, des passionnés, au moins des passionnés. Quant à ceux qui sont professionnels, j'en connais au moins un dont l'argent n'est vraiment pas la principale motivation, quelqu'un qui est profondément humain, je tenais aussi à le préciser, et je lui passe le bonjour, bonjour Michel. C'est la 10e édition de l'atelier Touchons du Bois. Ça veut dire que la première édition, c'était en 2013. Donc ça, c'est très important, parce que ça fait 10 ans que l'atelier Touchons du Bois est maintenu en place par ses organisateurs et ses organisateurs. Donc ça, c'était un petit peu important. Une chose importante aussi, aucun animateur, aucun conférencier n'est payé, ne touche un défraiement. Et ça, c'est valable sur les 10 dernières éditions. Je ne peux pas tout vous dévoiler, je vous l'ai dit, par contre, j'ai le droit de vous parler de mon cas. Moi, j'y vais, bon, je paye mon carburant, j'amène un certain nombre de matériel que j'ai acheté avec mon argent. J'y vais parce que ça me fait plaisir d'y être. Je prends des congés pour y être, hein, parce que moi je travaille le reste du temps. Donc vu les dates, vous verrez que je prends des congés pour y être. Alors, les congés pour y être, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais je prends aussi des congés pour préparer pour y être. Ça vous garantit aussi que les personnes qui vont intervenir le font vraiment par passion. J'en dis pas plus, on n'est pas des héros, hein, mais c'est important. Donc, 10e édition de l'atelier Touchons du Bois, 34e édition du salon Habitat et Bois, 400 exposants. Donc je ne vais pas vous faire toute la litanie du truc, il y a un historique qui est important, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse là-dedans. Alors je ne vais pas non plus trop rentrer dans les exposants qu'il y a, parce que soit je les cite tous, soit j'en cite aucun. Ce sont bien entendu pour la plupart les exposants des professionnels, un stand c'est payant. Il y a quelques associations également. Une petite nouveauté quand même, pas sûr que ce soit de cette année, parce que moi ça fait 3 ans que j'ai pas mis les pieds au salon Habitat et Bois, donc ce sera aussi mon grand retour. Vous allez avoir la manufacture Atelier Bois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la manufacture Atelier Bois, c'est l'œuvre de 2 personnes que sont Lucas Mainferme et Sébastien Gros, donc que vous avez sûrement déjà vu, soit via le blog de Sébastien Gros, donc T2 Woodworks, soit via la chaîne YouTube Atelier La Vivacia ou Chantier La Vivacia. Je vous mets tout ça dans la description, de Lucas Mainferme. Ces 2 personnes auront cette année enfin un vrai stand pour eux deux. Et donc vous pourrez aller les voir, voir ce qu'ils font, écouter ce qu'ils disent, parce que c'est très intéressant. Mais ce que vous allez également pouvoir faire,
et ça c'est très important, c'est vous renseigner sur les formations qu'il propose, puisque maintenant il propose des formations sur le travail du bois à la main. Alors, ce ne sont pas des formations en ligne, ce sont bien des formations en présentiel, et vous aurez l'occasion aussi de les voir travailler sur l'espace conférence, de les voir faire des démos et ce genre de choses, et vous verrez que ils vous vendent pas de la poudre aux yeux, leurs formations sont vraiment de qualité, et il y a un vrai contenu, et eux maîtrisent vraiment le savoir-faire qui est nécessaire pour ce qu'ils veulent vous enseigner. Je vais quand même vous parler du principal intéressé, malgré tout, même s'il ne voudrait pas forcément que je le dise comme ça, mais sur l'atelier Touchons du Bois, qui est Michel Oriou, qui prend en charge avec Sandrine, qui est sa compagne. Je ne sais pas s'ils sont mariés, ou je crois qu'ils sont mariés, hein, si pas y a de conneries. Donc ces deux personnes-là prennent en charge une grosse partie de l'organisation. On a beaucoup de mal à essayer de rembourser une partie des frais parce qu'ils veulent pas forcément. Voilà, donc je leur tire aussi mon chapeau au passage. Côté conférence, on va en parler. Dans les conférenciers, Lucas Mainferme, Sébastien Gros et Yannick Boss, donc ils vont vous faire des conférences sur le travail du bois à la main. Yannick Boss étant quelqu'un que je ne connais pas, je ne vais pas en dire plus, mais s'il est dans le trio, je ne suis pas inquiet. Et je vais vous parler un petit peu plus après des conférences, on va rentrer dans le détail. Vous avez ces personnes-là, je serai présent également. Juste, même si je crois qu'il ne donne pas de conférence, il y aura aussi Franck Macquart, Créolinium, que vous connaissez peut-être à travers sa chaîne. C'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Qui est une personne très appréciable, notamment pour son franc-parler. C'est, j'allais dire, la menuiserie sans langue de bois en ce qui le concerne. Quand il a un truc à dire, il le dit. Un autre intervenant aussi que vous allez voir là-bas et qui est vraiment, pour moi, une référence, et je le dis parce que je le pense, dans le domaine du travail du bois à la main, qui est Tom Fidgen. Welcome back to the shop. Hello YouTube. How you doing? Je vous laisse aussi regarder sa chaîne YouTube et son compte Instagram que vous trouverez sous la référence The Unplugged Workshop. Avec mon accent de merde, mais enfin ça marche quand même. Donc vous pourrez aussi voir Woodworkshop Braise, il me facilite pas la vie lui. Donc qui s'appelle Michael Gourmelin. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo là va être consacrée aux outils, ou on peut dire des rabots, qui vont pouvoir donc créer de la rainure, de la languette. Là je vais vous parler un petit peu plus maintenant des conférences. Donc vous allez avoir 19 conférences et un forum sur la durée du salon. Pour l'instant je ne peux pas encore vous montrer le calendrier des conférences. Encore une fois je suis juste là pour teaser un peu le truc, vous voyez. Et le mec qui vous met l'eau à la bouche et puis après il se casse. Vous faites que les préliminaires et vous vous barrez. Bah, c'est un peu ça. Alain Goharan, c'est Gouesnou sur l'air du bois. Donc allez chercher sur ce pseudo-là sur l'air du bois, vous saurez ce qu'il fait. Lui, il va travailler sur, il va nous montrer l'utilisation de la demi-coque en architecture navale. Donc je vous en dis pas plus, encore une fois, je veux pas trop spoiler le truc. Les conférences durent entre 45 minutes et 1h15. Vous aurez Brice Erker, qui lui va parler d'escalier. Pareil, dans la même veine, vous aurez une conférence sur les raccords de main courante. Alors les raccords de main courante, c'est quoi? Vous savez ce que c'est qu'une main courante, j'imagine. Vous savez, c'est quand vous descendez l'escalier, là, l'escalier un peu en spirale ou en spirale allongée, tout ça, et vous avez la main courante en bois, hein, la rampe, quoi, ce qu'on appelle la rampe. Et si vous regardez ça d'un peu plus près, vous vous rendrez facilement compte, je pense, que c'est pas évident à raccorder ces bouts de bois. Déjà, c'est pas évident à faire et c'est encore moins évident à raccorder. Donc, il y aura une conférence là-dessus. Donc, je peux vous dire que techniquement, vous avez du haut vol dans les conférences. Je pense que la plus simple, ce sera la mienne. Moi, je fais du facile, vous verrez. On aura Grégory Flippo aussi, qui lui va nous parler canoë. Ensuite, il y aura Jackie Demange, que vous connaissez peut-être pas, mais qui est issu de la Fédération compagnonique des compagnons du Tour de France à Mouchard dans le Jura, donc c'est pas là non plus n'importe qui. Après, ceux qui remettent en cause la légitimité des professionnels ou de certaines personnes sous prétexte qu'ils n'ont pas forcément eu de formation, pour lui, ils pourront pas le faire. Pour moi, ils peuvent. Qui, lui, va nous parler du débillardage d'une rampe d'escalier. Là aussi, le débillardage, je vais pas vous donner une définition complète, mais je vais faire vraiment dans le simpliste. En gros, c'est quand vous avez une pièce qui est tordue selon deux axes différents. Donc, pas simple. C'est vraiment de la 3D appliquée. Sauf que là, on n'est pas dans de la modélisation 3D, c'est tout à la main, c'est à l'ancienne. Voilà, donc lui nous parlera de ça. Ensuite, vous aurez Paul Basile,
qui lui va nous parler des rabots et qui va vous expliquer un petit peu certaines qualités indispensables aux rabots. Là aussi, j'en dis pas trop. J'ai le titre exact de la conférence sous les yeux, avec des noms, des trucs, etc. Mais encore une fois, on m'a autorisé à donner des informations sans forcément tout publier. Donc, j'essaie de vous en donner un petit peu, en dévoilant pas tout comme on m'a demandé de le faire, par respect simplement. Ensuite, Jean-Pierre Roussel, qui sera accompagné donc de Alexis Perdry, Lucas Mainferme, Michael Gourmelin, sous réserve, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'ils viennent, Sébastien Gros, Tom Fitzgerald et Xavier Châtelard vont faire un genre de conférence, atelier, démonstration, etc. Ça va être assez passionnant. Vous y verrez aussi l'auteur de 2 livres magnifiques dont j'ai sûrement déjà parlé sur ma chaîne, Paul Corbineau. Alors, rien à voir avec Jean-Paul Corbineau, hein, qui était donc un des membres de Trian. Aucun rapport. Parce que Jean-Paul Corbineau est décédé, alors que Paul Corbineau, lui, ne l'est pas. Donc, c'est lui qui a commis le livre Identification des bois, qui est un livre magnifique aux éditions Vial, et le livre Lire le bois, qui est aussi un très beau bouquin aux éditions Vial, et encore d'autres, me semble-t-il. Et d'ailleurs, il faut que je pense à emporter là-bas mes 2 bouquins pour les lui faire dédicacer. Je penserai aussi à prendre le livre de Sébastien Gros, donc sur le travail du bois aux outils à main, qui est sorti chez BLB Bois, parce que je veux qu'il me le dédicace aussi. Donc ce sera le tome 1, puisque c'est le tome 1 qui est sorti. Si d'ici là le tome 2 sort, bien entendu je l'achète, mais je pense qu'il ne sera pas sorti d'ici là. Par contre, je vous suggère fortement, BLB Bois expose en général, il me semble qu'ils exposent cette année, du coup vous pourrez acheter des exemplaires et les faire dédicacer tout de suite. Pas belle la vie? Donc Paul Corbineau va faire une conférence qui s'appelle « Je peux pas vous le dire ». Non, elle s'appelle pas « Je peux pas vous le dire ». Je peux pas vous dire le titre de la conférence. Vous comprenez rien. Voilà. Vous aurez aussi Magic Phil, Philippe Thiriet, donc qui lui aussi va nous faire une conférence en parlant de menuiserie et de magie. Là aussi, je vous en dis pas plus, mais rien que ça, si ça vous met pas l'eau à la bouche, je sais pas ce qu'il vous faut. Si vous voulez, les conférences, c'est comme les... Voilà, il y en a des courtes, il y en a des longues, il y en a des grosses, il y en a des petites, etc., etc. Et chacun ses goûts. Vous aurez ensuite Sébastien Gros, donc, je vous en ai déjà parlé, l'auteur de T2 Woodworks. T2 Woodworks, c'est quoi? C'est un blog sur le travail du bois dans un T2, donc le T2, le logement T2. Donc c'est vous dire s'il faut de la place pour faire de la menuiserie, qui fait partie donc de la manufacture Atelier Bois, et qui va... vous présenter son livre, Le travail du bois aux outils à main, entre autres, et qui va vous parler du travail du bois aux outils à main. Là aussi, je vous en dis pas plus. Et ils seront sans doute, donc avec Lucas Mainferme également, ils sont un petit peu ensemble, tous les deux. On les appelle les Laurel et Hardy du travail du bois, parce que, si vous voulez, Lucas Mainferme, c'est quelqu'un qui a une taille moyenne, comme moi, hein, 1m75, c'est la taille moyenne, je vous le dis tout de suite, alors que Sébastien Gros, lui, il a plus un physique de bûcheron, vous voyez. Donc quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, ça fait un peu Laurel et Hardy. Alors contrairement à ce que son nom indique, Sébastien Gros n'est pas gros, hein, il est costaud, quoi. Voilà, il y aura une table ronde avec vraiment les têtes de pont dont je vous ai parlé là. Donc ça va être aussi passionnant. Ensuite, vous aurez une conférence de Serge Théron sur la sculpture dans le cadre de la fabrication des meubles. Xavier Châtelard, lui aussi, fait une conférence où il va parler de rabots. C'est l'auteur de Les rabots, histoire, technique et typologie, qui est un livre publié aux éditions Vial, que je possède dans ma bibliothèque, et que j'amènerai également pour lui demander de bien vouloir me le dédicacer. En fait, je pense que je vais directement amener ma bibliothèque, je crois qu'il y a tous les auteurs de tous les bouquins que j'ai. Donc voilà, il y aura ça. Alors là, il y aura aussi également, je vois ça, là, je ne sais pas ce que ça vient faire ici, il y aura un certain Cray Birkenwald, qui va nous parler visiblement de son sujet préféré, qui est le défonçage. Avec une certaine pression, parce que il faut quand même savoir une chose, et ça pourrait vous faire rire, c'est que à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a aucun élément de la conférence qui est prêt ailleurs que dans ma tête. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai rien fichu, et qu'il faut que je ponde la conférence pour le jour J à l'heure H. Je n'ai que le titre et la miniature. Et volontairement, je fais une conférence assez courte, ce qui va être un exercice assez difficile pour moi. Donc, la majorité de ces conférences auront lieu 2 fois pendant le salon.
Je vais vérifier les jours auxquels elles ont lieu. Donc, si je dis pas de bêtises, vous aurez des conférences. Ah, c'est ce qui me semblait. Donc, le salon hein, dure donc du 21 au 25 septembre, mais vous n'aurez aucune conférence le 25 septembre. Toutes les conférences sont concentrées du jeudi au dimanche. La plupart des conférences ont lieu 2 fois, ce qui fait que même si vous pouvez venir que dans le week-end, vous pourrez quand même assister à des conférences. Sachant que, alors je ne sais pas comment vont fonctionner les autres, mais la plupart des conférences, quand elles ont lieu pour la 2e fois, elles sont un peu plus rodées. Donc on va voir ce que ça donne. Moi là-dedans, j'ai déjà mes jours de publication. Le programme étant pas encore fixé, je rentre pas plus dans le détail. Vous avez des conférences le matin, l'après-midi, indifféremment. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on laisse les organisateurs positionner les conférences. Moi, j'ai pas d'impératif, donc je laisse faire comme ils veulent. Je leur fais entièrement confiance et je vais pas aller me battre pour dire ouais, mais moi je voulais ma conférence plus tôt, plus tard, etc. On a autre chose à faire, quoi. Vu l'ambiance dans laquelle on est, une très très bonne ambiance, vraiment sympa, il n'y a pas de raison de se battre. Un petit détail que je partage avec vous, et ça je peux vous le dire, j'aime beaucoup le nom des salles, parce que vous avez une salle qui s'appelle Tarabisco, une salle qui s'appelle Herminette, si ça c'est pas mignon. On a des intervenants qui sont vraiment de très très bonne qualité, et je parle pas pour moi, loin de là. Il y a une ambiance qui est vraiment festive et pas du tout commerciale. Vous pouvez par exemple, hein, pour vous donner une idée, je sais pas si vous le savez sans doute parce que je le répète souvent, mais Michel Oriou, donc la Forge Oriou, son entreprise, est le distributeur officiel pour la France des Rabo Lie-Nielsen. Ils sont en train de se diversifier sur d'autres marques, ils sont en recherche, voilà. Si vous allez sur leur site, vous aurez les actualités, parce que des fois j'ai des informations, je ne sais pas si je peux les dire ou pas. Donc je vous laisse aller sur le site, s'ils l'ont mis sur le site, c'est que c'est public. Donc allez faire un petit tour. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne dérangera personne si vous venez pour essayer des rabots et que vous n'en achetez aucun. Il n'y a pas de problème. Et les personnes qui sont généralement, qui stationnent, on va dire ça comme ça, sur le stand de Michel, puisque Michel, lui, il héberge tout le monde, hein. Voilà, ils ne se posent pas de questions. Donc ces personnes-là, en fait, amènent leurs propres rabots et vous les prêtent très volontiers pour les essayer, quand c'est pas un modèle qui est en stock ou ce genre de choses. Vous pourrez aussi essayer les râpes Oriou pour savoir ce que ça fait de râper avec une râpe piquée main. Vraiment pour vous donner une idée. Vous pourrez essayer des scies japonaises, vous pourrez voir de l'affûtage, des choses comme ça, et bien d'autres choses encore. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de notion, si vous voulez, de si tu essayes, t'achètes ou machin. Non, ça marche pas, ça. C'est pas du tout l'esprit du truc. On n'est pas dans cette dynamique. Voilà. Je tenais vraiment à vous dire ça. C'est vraiment important pour moi que vous le sachiez. Par exemple, moi, je peux pas amener d'établi, mais je vais amener ma presse Moxon et un petit peu de matériel qui est là, dont j'aurai besoin pour faire mes démos, mais je le prêterai. Donc voilà, si vous voulez essayer la presse Moxon qui est là, vous avez le droit, ça me dérange pas. Et même si vous y mettez un petit coup de rabot, je vous en voudrais pas. Hein. Elle est faite pour ça, vous voyez, j'ai déjà pris quelques châtaignes. Donc j'ai rien d'autre à dire là pour le salon, si ce n'est venez à Épinal, réservez vos hébergements parce que c'est un salon, donc les hébergements sont toujours un peu saturés. Pensez à réserver vos hébergements à l'avance si vous avez besoin de dormir sur place. Il faudra d'ailleurs que je précise le mien. Et venez faire un tour, venez dire bonjour, venez boire un café, serrer une paluche. Tout le monde est bienvenu. UE, UES. Je peux pas dire mieux. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien vous barrer de mon salon, que j'aille faire le montage de cette vidéo. Et voilà. Ciao. Et aujourd'hui, je peux le dire, c'est une vidéo un petit peu particulière.